Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose des exercices de vacances et bien sûr avec la correction. C'est une préparation au contrôle. Allez, sans tarder, on commence. Premier exercice. Dans ces phrases, entoure le signe de ponctuation. C'est une leçon de grammaire. Et les signes de ponctuation, vous les connaissez. Il y a les points, point simple, point d'exclamation, point d'interrogation. Il y a aussi les 3 points de suspension. Ces 4 points, ces 4 points marquent la fin de la phrase. Il y a aussi les 2 points pour introduire une énumération ou bien une explication, sans oublier les signes de ponctuation qu'on trouve au milieu de la phrase, comme la virgule et le point-virgule, et à la fin, les signes de ponctuation des dialogues, c'est les guillemets et aussi le tiret. Allez, je vais vous lire ce petit paragraphe. Sais-tu que les pieuvres sont des cousins des escargots? Comme elles n'ont pas de coquilles pour se protéger, elles se cachent, et les requins ou les hommes ne peuvent plus les trouver. Relis la phrase avec son type. Renoutez la C. L'éléphant se moque du coq. Que demande la hyène au jeune buffle? Allez, maintenant, on va relier chaque phrase avec son type. Déclaratif, vous avez remarqué, ça se termine avec F parce que c'est le masculin, un type. Mais si on dit phrase, on doit écrire déclarative. C'est clair? Déclaratif, impératif, interrogatif. Interrogatif, c'est facile, c'est la phrase qui se termine à la fin par un point d'interrogation. Pour la phrase impérative, c'est la phrase qui commence par un verbe conjugué à l'impératif. Et la phrase déclarative, elle donne une idée, une information. Ou bien elle décrit une situation. Allez, maintenant, on passe au troisième exercice. Souligne l'indicateur de temps dans chaque phrase. Comme vous le savez déjà, pour trouver le temps de la phrase, soit on fait attention à la conjugaison du verbe, et si on trouve un indicateur de temps, ça facilite le travail. Donc j'aurai des contrôles le mois prochain. En ce moment, le coq continue à picorer. Pique, pique et pique. Le soigneur a ausculté tous les singes avant-hier. Là, je vous lis ce dicton. Apprendre, c'est bien. Aimer ce qu'on apprend, c'est encore mieux. Qui a dit ça? C'est Amina Ostavi. Donne l'infinitif du verbe souligner. Les verbes soulignés sont mange, a et est. Les animaux carnivores mangent de la viande. Le phasme a la couleur de son milieu. Tu es maligne, petite bête. Cinquième exercice. Complète le tableau suivant en classant les mots ci-dessus. Un squelette, une poison, un ourson. Poison. Non, une poison. J'ai oublié le E, je vais l'ajouter. Un ourson, une fraise, la brousse, une case. Je recommence. Un squelette, un poison, un ourson, une fraise, la bourse, une case. Regardez bien ici, la lettre S, on voit bien S, mais on entend soit S, soit Z. Donc si vous avez fait attention à la lecture des exemples, vous allez facilement compléter le tableau. Passons maintenant au sixième exercice, toujours c'est une leçon d'orthographe, la lettre C. On voit bien la lettre C, on prononce que S ou bien ch. Donc je vais vous lire comme ça, je vais vous aider. Cahier, lecture, écrire, leçon conjuguée. On va faire attention à la prononciation de la lettre C. Non les filles, arrêtez, vous regardez seulement sans intervenir. Ok. Chat, autruche, orchestre, chameau. Faites attention. Cerise, ciel, cintre, écureuil, enceinte. Maintenant, classe les mots suivants selon l'ordre alphabétique. On va passer à une leçon de quoi? Très bien. De vocabulaire. Biche, cigogne, hippopotame, éléphant, gazelle. On va classer selon la première lettre. C'est très facile.
Pour la deuxième liste, marmotte, mascotte, manchot, macareux, mouche. Pour les 4 premiers mots, on va classer selon la troisième lettre. Une fois qu'on va les classer, il va nous rester un seul mot. C'est très facile. On passe à la fin. Écris les abréviations des mots suivants. Toujours, c'est une leçon de vocabulaire. Nom masculin. Qu'est-ce qu'on écrit en abrégé? Adjectif. Qu'est-ce qu'on écrit? Qu'est-ce qu'on écrit en abrégé? Nom féminin et verbe. Et là, j'ai proposé à mes élèves d'effectuer ce petit... J'ai proposé à mes élèves de colorier cette fresque d'une savane africaine. À votre tour, vous pouvez l'imprimer, vous pouvez chercher sur Google et faire du coloriage. Passons maintenant à la correction. Donc, dans ces phrases, comme on l'a dit, on va entourer les signes de ponctuation. Premier signe, c'est guillemets, et tiré parce qu'il s'agit d'un dialogue. Question, point d'interrogation, une phrase qui se termine par un point, une virgule au milieu de la phrase, point d'exclamation et les guillemets à la fin. Relis la phrase avec son type. Renouter la C, là, le verbe est conjugué à l'impératif. Donc, puisqu'il est conjugué à l'impératif, c'est une phrase impérative sans trop de réflexion. L'éléphant se moque du coq, c'est une phrase déclarative et bien sûr la plus simple. Parce qu'elle se termine par un point simple. Que demande la hyène au jeune buffle? C'est une phrase. Il nous reste interrogatif bien sûr parce que c'est une question. Oui. Relis, c'est déjà fait. On passe maintenant à je souligne l'indicateur de temps dans chaque phrase. Le mois prochain. En ce moment, le coq continue, bien sûr, c'est en ce moment. Avant-hier. Le soigneur a ausculté tous les singes avant-hier. Très bien. Maintenant, on va donner l'infinitif du verbe conjugué facilement manger. Avoir. Avoir et enfin être. Très bien. Complète le tableau suivant en classant les mots un squelette, une poison, un ourson, une fraise, La brousse. une case. Très bien. Barre l'intrus dans chaque liste. Bien sûr, c'est le son, orchestre, écureuil. Et maintenant, on va classer les mots suivant l'ordre alphabétique. Bien sûr, c'est biche, cigogne, éléphant, gazelle, hippopotame. Macareux, manchot, marmotte, mascotte, mouche. Et là, c'est l'image d'un macareux. Écris les abréviations des mots suivants, c'est très simple. NM, H, NF, V. Avec un point, on n'oublie jamais le point parce que ça va nous faire rappeler ou bien rappeler à la maîtresse qu'on connaît bien. Une fois qu'on va abréger, on met le point pour rappeler que c'est une abréviation. C'est bon? Voilà, nous sommes arrivés à la fin. Je vous souhaite bonnes vacances et à la prochaine vidéo. Bonnes vacances!